Bienvenue à notre dernière rencontre de Épanoui en famille en 2025. Ce soir, normalement, c'est Madame Boisbré qui devait animer, mais depuis, disons, une semaine, hein, elle a une grippe qui la dérange. Si vous avez remarqué bien, hier, j'étais en train de la taquiner. Quand la campagne, même la doigt pour pouvoir animer ce soir, mais jusqu'à présent, sa voix n'est pas trop ça. Et donc, j'ai décidé d'animer à sa place, OK? Donc, je vais présenter tel quel son contenu et je ne vais pas trop prendre le temps et je vais revenir pour qu'on puisse échanger davantage sur le contenu. Depuis le début de l'activité, je ne me suis pas présenté. Donc, c'est déjà l'opportunité pour qu'ils puissent me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom, c'est Aboul Hanifou Kordo. Je suis entrepreneur et chef d'entreprise. Je suis le fondateur de l'entreprise Étincelle Assistance, qui est un cabinet d'études, de coaching, de formation. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons du développement personnel, du bien-être au travail, du coaching personnel, du coaching familial, du coaching scolaire, de l'orientation des jeunes. Et nous faisons également de l'assistance virtuelle. Du forme de coach dans l'éducation. Quand je parle de coach éducatif, c'est coach scolaire, coach parental, coach d'adolescent. Et on a déjà formé plus de 40 coachs dans l'éducation. Donc, je vais partager la communication de Madame Boisbré, comme je l'ai dit. Ce n'est pas ma communication, c'est elle qui a préparé son slide. Mais comme nous travaillons en équipe, même si une personne est absente, ça ne peut même pas jouer sur la qualité de l'activité. Donc, normalement, je devais l'annuler. J'ai dit non, ça ne doit pas se passer comme cela. Je vais tout faire pour animer. Donc, voilà pourquoi je suis là, pour animer sa thématique. Avant de partager mon écran, je vais vous poser une question et je vais voir vos réactions en commentaire. Qui sait consciemment, qui sait consciemment qu'il a été mal orienté au lycée ou bien à l'université? Qui sait consciemment qu'il a été mal orienté à l'université? J'attends vos réactions en commentaire. J'attends vos réactions dans le chat. Si je vous pose cette question, c'est parce que moi-même, j'ai été une preuve d'une mauvaise orientation. J'ai fait la série littéraire, j'ai fait le droit à l'université, j'ai une maîtrise en droit des affaires et actuellement, je ne fais rien du droit. Je suis revenu dans la psychologie, dans l'éducation, dans la formation, dans le coaching. J'attends vos réactions dans le chat. Qui sait consciemment qu'il a été mal orienté? On n'est pas là pour se juger, on est là ici pour apprendre. Donc, j'attends vos réactions. Merci. Je vois une réaction dans le chat, moi. OK, c'est déjà bien. J'attends encore 30 secondes. 15 secondes. 15 secondes.
Donc, je vois qu'il y a plus de réaction. Là, je peux continuer. Donc, le thème de ce soir, c'est comment aider son enfant à faire un bon choix de filière. Comme je l'ai dit, c'est Madame Boisbré qui a proposé cette thématique. Et je l'ai dit, comme nous sommes en équipe, même si elle a des soucis de santé, je ne vais pas annuler l'activité de ce soir, je vais l'animer à sa place. Et d'ailleurs, elle m'a donné l'autorisation de le faire. Donc, déjà, le plan de cette communication va se dérouler en trois parties. D'abord, dans la petite première partie, on va définir quelques expressions. Quand vous avez vu le titre, vous avez vu des éléments qu'on a mis en rouge, on va les définir. Dans la deuxième partie, on verra les dispositions à prendre pour aider son enfant. Et enfin, dans la troisième partie, comment faire en tant que parent pour réussir dans cette mission d'orientation de son enfant. Qui suis-je? Donc, qui est-elle? Donc, qui est-elle? C'est Gossi Florence Boisbré, épouse Liadien, qui devait animer cette communication pour des raisons de santé. Elle a une grippe qui l'a fatiguée depuis une semaine, disons. Elle est mariée et mère de trois enfants, une fille et deux garçons. Elle est inspecteur principal d'orientation. C'est ce qu'on appelle les conseils d'orientation. Et l'inspecteur, c'est un titre, OK? Elle est inspecteur d'orientation à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle a un master 2 en conseil psychologue. Elle est certifiée en coaching scolaire par Étincelle Assistance. Donc, j'ai été sa formatrice, j'ai été son formateur en coaching scolaire. Elle est également certifiée en coaching de l'adolescent et psychologie de l'adolescent au COPAC. Elle est également certifiée en accompagnement multidimensionnel des personnes victimes de violences et d'événements traumatiques. Elle est également intervenante au camp Zoé. Le camp Zoé, c'est un camp qui est dans la revalorisation des adolescents, des jeunes qui ont des difficultés, et plus précisément le cas de drogue. Donc voilà ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut connaître sur l'épouse, épouse Liadé et aussi Florence Poibré. Il y a l'introduction, l'orientation. Réussir l'orientation scolaire de son enfant demeure un défi pour les parents, l'apprenant et l'administration scolaire. Donc, quand on parle de l'orientation scolaire, ce n'est pas seulement que l'enfant, hein, c'est également une casse-tête pour l'enfant lui-même, une casse-tête pour l'enfant lui-même, une casse-tête pour les parents, une casse-tête pour l'administration scolaire. Pour l'apprenant spécifiquement, qui est à la fin du cycle scolaire, deux défis à relever. L'admission à l'examen et l'orientation. Oui, peut-être que lorsque l'enfant est très souvent ici, en Côte d'Ivoire et Burkina, c'est presque la même chose, hein. Déjà, quand l'enfant veut passer le BPC, on vient pour quelques activités d'orientation. Ici au Burkina, c'est ce qui s'est fait. Et après la réussite à l'examen, il y a des événements qu'on organise pour aider les jeunes dans leur orientation. Donc, pour ce faire, il est nécessaire que les parents sachent comment s'y prendre. Oui, la plupart des parents, un instant, un instant. Désolé, hein, c'est ma fille qui était là, donc désolé. Donc, pour ce faire, il est nécessaire que les parents sachent comment s'y prendre. Avant de continuer, je vais faire une précision. Euh, les parents ont une confiance absolue en notre système éducatif. Ils ont une confiance absolue au système. Et ils pensent que oui, le système peut bien orienter son enfant. Ça, détrompez-vous.
pour orienter l'enfant, très souvent, ce qu'on fait, on va voir les notes de l'enfant et puis on l'oriente, sans tenir compte de sa personnalité, de ses valeurs. Mais lorsque vous allez rencontrer les coachs scolaires, les conseils d'orientation, on va vous accompagner de façon holistique. Ce n'est pas une affaire de quelques heures, c'est une affaire de séances, c'est une affaire de suivi pour pouvoir aider vos enfants. Donc, comment s'y prendre en tant que parent? Et c'est ce qu'on va voir dans cette thématique. Définition de quelques notions ou bien définition de quelques expressions. On va définir deux expressions. D'abord, faire un choix. Faire un choix veut dire sélectionner ou décider entre deux ou plusieurs options. Il s'agit d'évaluer différentes alternatives et choisir finalement l'option jugée la meilleure ou la plus adaptée. Ici, je n'ai pas tous les commentaires à faire, c'est pour que vous compreniez ces expressions-là. Deuxième élément, c'est filet d'études, c'est ce qu'on appelle domaine d'études. Donc, après le BPC ou bien après le bac, il va choisir quelle option. Après le BPC, est-ce que c'est la série littéraire, est-ce que c'est la série scientifique ou bien est-ce que c'est la technique? Et après, et à l'université, il va choisir quelle branche. C'est ce qu'il faut comprendre par filière d'études, hein. C'est pas trop compliqué. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre sur la petite première partie, sur les définitions de quelques expressions. Mais je vais voir si vous avez déjà des questions. Je vais voir si vous avez des questions. Écrivez les questions en commentaire. Je vais passer pendant 30 secondes. Si quelqu'un a une question, peut activer son micro et la poser directement. Je vais arrêter le partage d'abord. Ou bien, oui, qui a une question? C'est fini. Donc, on va le couper. Je vais le couper. Pas de question, donc je peux continuer. 10 secondes. Pas de question, je vais continuer. Donc, la deuxième partie, les dispositions à prendre pour aider son enfant. Donc, Madame Boisbré a proposé 5 dispositions à prendre. Et c'est là, quand vous avez même, vous pouvez faire le tour des conseils d'orientation, des coachs scolaires. Et quand on parle du coach scolaire, le coach scolaire travaille également dans l'orientation. Donc, que vous voyez un coach scolaire, que vous voyez typique, que vous voyez uniquement les conseils d'orientation, elle-même, elle est conseillère d'orientation, c'est déjà bien. Elle est également coach scolaire. Donc, elle a proposé 5 dispositions et que je vais vous énumérer ici. Vous allez aussi m'excuser, moi aussi, je suis un peu enrhumé. Donc, vous allez beaucoup m'excuser ce soir. Je suis un peu enrhumé, quoi. Donc, la première disposition à prendre, d'abord, c'est une bonne communication durant la scolarité. Qu'est-ce qu'on appelle bonne communication? Donc, je vais prendre un exemple pour qu'on puisse comprendre. OK? Il y a des parents, même, il y a des parents, lorsque le jeune étudie, ils vont, ils vont dire des choses du genre comme, maintenant, il y a plus de travail, il y a la crise de l'emploi. Maintenant, en quoi ça concerne votre enfant? Ça ne concerne pas votre enfant. Malgré la crise du chômage, les gens gagnent du travail. Ou bien, quel est l'intérêt de dire à votre enfant que maintenant c'est dur d'avoir un travail? Donc, cette façon de faire la nouvelle karma, arrêter ça. Communiquer de façon positive pour motiver l'enfant. Oui, c'est l'école. Tu vas avoir de bonnes notes, tu vas avoir ton diplôme, tu vas avoir un bon travail. OK? Déjà, c'est déjà une source de motivation pour l'enfant. Mais si vous communiquez, entre guillemets, mal, vous allez décourager votre enfant. OK? Donc, une bonne communication durant la scolarité. Deux, maintenant, de connaître les traits de personnalité de son enfant. Oui. Et très souvent, les conseils d'orientation utilisent des outils et l'outil que nous utilisons en coaching scolaire pour orienter les jeunes, c'est le modèle YASEC. Donc, c'est le modèle YASEC que je ne vais pas vous développer ici. Pour ceux qui veulent comprendre ce que c'est que le modèle YASEC, on a une formation
en février à Abidjan, où on va former des coachs collègues, on va aborder davantage le modèle IACEP pour aider les parents ou bien pour aider ceux qui veulent accompagner les jeunes dans l'orientation. Donc, c'est le modèle IACEP. Votre enfant, quelles sont ses forces, quelle est sa personnalité, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses? Est-ce que c'est un enfant qui est extraverti, il est introverti? OK? Donc ça, c'est à vous de faire ce travail-là. Troisième élément, les aptitudes. Les aptitudes, quand on parle des aptitudes, c'est par rapport au, comment dire ça, aux notes. Quand on voit les notes de l'enfant, dans quelle matière il excelle, est-ce que c'est dans les mathématiques, est-ce que c'est dans la littérature, c'est à vous de voir tout ça là. Également, les valeurs de l'enfant, il a l'enfant ou bien de l'adolescent ou bien du jeune. Ouais, quand on parle de valeurs, le parent a ses valeurs, l'enfant aussi peut avoir ses valeurs. L'enfant peut dire qu'il prône comme valeur la liberté. La liberté. Donc, si on choisit un métier où le jeune n'est pas libre, par exemple, il dit qu'il veut la liberté et que lui va aller, il travaille dans la fonction publique, là-bas, n'est pas libre. Mais quand on veut être libre, c'est l'entrepreneuriat, OK? Donc, il faut tenir compte des valeurs pour pouvoir orienter son enfant. La cinquième disposition, ce sont les intérêts. Les intérêts, le jeune est plus, il est plus, quels sont les sujets qui attirent votre enfant? Est-ce que c'est la science, c'est la technologie? Est-ce que c'est le marketing? Est-ce que c'est la technologie? Donc, ça, c'est à vous de voir. Donc, voici les cinq dispositions que Madame Bobré a proposées. Donc, cinq dispositions à prendre une bonne communication durant la scolarité, travailler sur les traits de personnalité, les aptitudes, les valeurs et les intérêts de l'enfant. Ça, c'est la deuxième partie. Je vais couper une micro, ou bien un micro, hein. Je vais couper un micro, il y a un micro qui est là. Ok, la personne a coupé, c'est bon. Donc, voici les cinq dispositions à prendre pour aider son enfant. Maintenant, on va aller dans la dernière partie. Comment faire en tant que parent? Comment faire en tant que parent? D'abord, accompagner l'enfant en dialoguant. Donc là, vous allez faire comme si vous étiez un coach, ok? Et vous allez poser les bonnes questions à votre enfant. Déterminez que la qualité des réponses que vous allez recevoir dépend de la qualité des questions que vous allez poser à votre enfant. Si vous posez de mauvaises questions, vous allez avoir de mauvaises réponses. Donc, voici quelques questions que vous pouvez poser, que vous pouvez utiliser pour dialoguer avec l'enfant. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier? Et quand l'enfant répond, faites attention, chers parents, ne jugez pas l'enfant. On essaie de comprendre ce qui l'a poussé à aimer ce métier-là. Donc, qu'est-ce que tu veux faire plus tard qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas à l'école? Quelles sont tes matières préférées? As-tu envie de faire des études longues ou courtes? Quels sont les sujets qui te passionnent? Voici quelques questions que vous pouvez utiliser pour dialoguer avec l'enfant. Donc, ça, c'est ce que vous devez faire, c'est le dialogue. De accompagner son enfant en respectant son choix. Ici, on va faire beaucoup attention. En parlant de choix, ce sont des choix éclairés, OK? Oui, il faut laisser l'enfant choisir. Mais quand on parle de ce choix-là, ce n'est pas une question d'imposer l'enfant. Et avant que je l'ai dit, c'était hier, non, j'ai dit ça dans une communication. Lorsque les parents pensent qu'ils ont échoué, donc ils veulent que les enfants viennent réaliser leurs objectifs. Donc le parent ne doit pas imposer ses choix de filière à son enfant, mais il doit l'accompagner. Dans le background, dans certaines familles, si on a déjà un avocat, on a un avocat, un psychologue, un médecin, et on veut un militaire ou bien un commissaire ou bien un policier, on veut forcément que l'enfant aille dans l'armée. Non. Si l'enfant dit qu'il n'a pas, pardon, ne le forcez pas.
On a vu des cas ici, hein. Bon, actuellement, je suis au Togo. On a vu des cas j'accompagne les parents. J'ai vu des jeunes qui sont venus remettre leur, leur diplôme de maîtrise à leurs parents. Ils disent, voilà, moi j'ai fini ce que tu as demandé, voici ton diplôme. Maintenant, moi, je vais le faire pour moi. Donc, en tant que parent, il ne faut pas que ça arrive. Je pense que c'est du temps qui a été, c'est du temps perdu. Troisième élément, c'est accompagner son enfant en consultant. En consultant qui? En consultant souvent les conseils d'orientation, les psychologues de vos enfants pour plus d'informations et de conseils. OK? Voilà, donc ça c'est clair. Arrêtez de dire que vous n'avez pas l'argent. Oui, vous n'avez pas l'argent maintenant, mais vous allez regretter plus tard si l'enfant était mal orienté. Donc, allez voir les coachs scolaires, les psychologues, les conseils d'orientation pour avoir plus d'informations sur les métiers et les conseils. OK? Je vais faire une décision ici. Chers parents, il y a des métiers qui vont disparaître plus tard. Il y a des métiers qui vont disparaître avec l'avènement du digital et de l'intelligence artificielle. Donc, avant de rentrer nos enfants, on doit beaucoup réfléchir. Est-ce que jamais mon enfant allait faire quoi, la restauration ou bien je ne sais pas quoi, le secrétaire, est-ce que c'est le marché de l'emploi? Est-ce qu'il y a il y a une possibilité ou bien il y a une chance pour l'enfant d'avoir un emploi? Parce que maintenant, il y a des robots qui jouent le rôle dans les restaurants. Donc, ce qui est sûr, il faut tenir compte de la réalité du moment et se projeter dans le futur. Donc, accompagner les psychologues, les coachs scolaires, les conseils d'orientation. Quatrième élément, accompagner son enfant en participant aux journées portes ouvertes ou aux journées carrières avec votre enfant. Il y a des événements qu'on organise, que l'État, les gouvernements de différents pays organisent. On appelle ça les journées d'orientation. Donc, allez-y écouter. Allez écouter les informations qu'on donne. Ça va vous aider pour comprendre les différentes carrières, OK? Et le dernier élément, c'est accompagner son enfant à rencontrer certains personnels en tenant compte de ses choix. Je prends l'exemple. L'enfant dit qu'il veut être médecin, OK? Parce que vous allez faire, pendant les vacances, vous allez le mettre ce qu'on appelle en immersion totale. Il va passer sous forme de stage chez un médecin pour voir est-ce que le métier qu'il a dit qu'il va faire là, est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut? Ok, ce qu'on veut dire par là. Il faut voir, chercher des personnes de référence. La femme qui veut être ingénieur. Allez dans votre ville. Quel est l'ingénieur le plus bon, le plus excellent? Il va le rencontrer pour faire un petit stage. Il va demander des conseils. Ouais, est-ce que le métier qu'il veut faire, est-ce que c'est vraiment le métier qu'il veut exécuter? Voici comment vous devez faire en tant que parent avec les cinq éléments. Et je vais conclure en disant que le choix de filière est un processus continu. Ça ne s'arrête pas. Et vous allez aller consulter un psychologue, vous allez aller dans l'orientation. Ça va pas s'arrêter ce jour-là. Vous devez faire un travail continuel, OK? Et ce travail, ça vous incombe en tant que parent. Même si vous allez remettre vos enfants à accompagner, peut-être l'enfant va être accompagné par un psychologue, un coach scolaire, un conseil d'orientation. Le travail là, c'est vous qui devez le faire de façon continue. L'enfant peut aller dans une filière et ça n'a pas marché. Il peut changer de filière, OK? Donc, mes chers parents, je vous ai présenté le contenu de Madame Boisbré. D'abord, je m'excuse pour la qualité de ma voix. Je suis un peu allumé. Donc, ce n'est pas ma voix d'habitude, hein. Donc, excusez-moi. Donc là, je vais arrêter le partage pour revenir voir les questions, ou bien venir prendre certains partages d'expérience. Je sais qu'il y a des experts ici. Donc, vous devez arrêter le partage et revenir pour que nous puissions échanger. Donc, maintenant, pour contacter Madame Boisbré, voici son contact, le 220, plus 225 07 07 21 32 29. Donc, je vous dis merci de sa part. Et encore une fois, désolé, hein. J'aimais que vous entendez sa belle voix, mais désolé. Il y a une grippe qui la fatigue depuis quelques jours.
Et je sais que vous aurez l'occasion de la rencontrer, ce qui sera à Abidjan pour la formation des cultures scolaires. Donc, je vais arrêter le partage et revenir prendre vos questions. Donc, je vais vous laisser maintenant la parole. OK? Donc, madame Boisbré, ce qu'on va faire, tu vas nous faire un peu rire, quoi. Il faut lui dire bonsoir, comment vous allez, pour qu'on puisse entendre ta voix grippée là. Bonsoir, coach. Vraiment, merci beaucoup. J'ai suivi comme si c'est moi qui exposais. Parce que les mêmes explications, j'avais ça en tête. Et je vous dis merci. Merci Donc, beaucoup. merci. Non, ça va, Merci. faut pas forcer ta voix, c'est bon comme ça. Mm. Vous avez entendu sa voix, là? Non, c'est ça qui est là. Avec cette voix, vous allez, attends, elle a fait de forcer. Donc, j'ai dit, Vraiment. c'est pas la peine que tu forces, quoi. Ils auront le temps Ok. de te revoir dans la formation à Abidjan en février. D'accord. Voilà, voilà. Merci. Merci beaucoup. Et vos questions? Questions, contributions? Questions, contributions? Et puis nous, on est rentré. Ouais. Il dit il dit à l'hôtel, il n'a pas mangé au foutu. Il voulait manger au foutu avec mâchoire. Il m'a une photo aussi. J'attends vos questions, vos contributions sur la thématique. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que l'orientation telle que c'est fait dans nos écoles, est-ce que c'est efficace? OK? Est-ce que l'orientation telle que c'est fait dans nos écoles, est-ce que c'est vraiment efficace? Puis, ben, je vous supplie de réagir. Est-ce que l'orientation telle que c'est fait dans nos écoles, est-ce que c'est efficace? Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, en tant qu'enseignante, je pourrais dire que ce n'est pas vraiment très efficace parce qu'on ne tient pas compte, généralement, on ne tient pas compte de la personnalité de l'enfant. On tient juste généralement compte des notes que l'enfant a obtenues dans les matières qu'on dispense. Si je prends l'exemple un peu au Cameroun, où il y a l'enseignement technique qui commence parfois en première année. Ça veut dire qu'après le CAP, l'enfant peut décider d'aller en enseignement général où il va juste apprendre les mathématiques, les sciences, les physiques, ou il peut choisir l'enseignement technique et choisir directement une filière. Par exemple, comme économie sociale et familiale, couture sur mesure, maçonnerie, menuiserie. Et vous voyez que quand ces enfants, dès le primaire, dès le CM2, font généralement ces choix, généralement c'est orienté par les parents. Ce sont les parents qui estiment que, bon, comme maintenant la maçonnerie même, ça paye plus, l'enfant, on veut que l'enfant soit directement très autonome. On décide par exemple d'envoyer directement l'enfant à l'enseignement technique. Mais sans tenir compte si l'enfant a les prédispositions ou les talents même pour bien évoluer dans ce domaine-là. Donc, je dirais, ça, c'est le premier volet. C'est-à-dire, ça, c'est déjà au niveau du primaire, après le CAP. Il y a déjà certains parents qui ont déjà donné l'orientation à leurs enfants ici au pays. Et c'est plus dangereux parce que vous voyez que dès la sixième, l'enfant commence déjà, par exemple, à apprendre la couture. Plus tard, pour rattraper, ce n'est pas facile parce que ça le façonne directement. Vous voyez, il va avoir directement le bac en couture. Revenir en arrière, c'est pas facile. Et généralement, ces enfants se comportent un peu comme des automates.
Par contre, ceux qui vont quand même à l'enseignement général, même si après le bac, ils ont été mal orientés entre la série scientifique et la série littéraire, ils peuvent se rattraper même à l'université. C'est un peu plus facile pour eux parce qu'ils sont plus ouverts. Donc, c'est pour dire que l'orientation telle qu'elle est faite dans nos écoles, elle n'est pas bien faite parce qu'elle ne tient pas compte de tous les paramètres. Donc, la personnalité de l'enfant, les talents, ses motivations même et le reste. Donc, ça, c'est ce que je peux dire, coach. Kéline, merci beaucoup pour ta précieuse contribution. Je le dis, hein, moi, je ne suis pas expert, entre guillemets. Je ne détiens pas le monopole de la connaissance. Donc, réagissez, je sais que vous avez des choses à me dire. Réagissez, réagissez. Lucie, Lucie, Lucia, Madame Bon, Kwame. comme personne ne me... Ok, c'est bon. Donc, Kéline, vas-y, vas-y. Bon, je pourrais même encore ajouter en disant qu'il y a aussi certains enfants qui font le choix des filières en fonction de leurs camarades, hein. C'est-à-dire, un enfant arrive dans un établissement, il se rend compte que c'est telle filière-là que tout le monde fait. Lui, pas lui s'orienter carrément comme ça, aucune base, juste le suivisme. Et le parent accepte aussi sans chercher à connaître réellement les débouchés, puisque l'enfant aussi est égaré, le parent aussi même accepte aussi seulement. Donc, il y a beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Effectivement, c'est vrai. Donc, c'est pas vraiment facile. Et après, et après, on rencontre des enfants qui, après l'école, par exemple, quand je prends ici au Cameroun, la couture sur mesure qu'on commence dès la première année. C'est-à-dire, on commence avec les enfants de 12 ans. Et ce sont généralement les cours qui sont un peu prêts à l'industrialisation, c'est-à-dire on les forme pour travailler dans des industries, pourtant qu'on n'a pas d'industrie. Ce qui fait que généralement, quand ces enfants même ont le cap, ils ne savent pas coudre. Les parents même qui ont envoyé les enfants n'achètent pas la machine à coudre. On ne comprend pas comment un parent envoie son enfant en couture sur mesure depuis la première année et l'enfant arrive en terminale sans la machine à coudre. Donc, il y a vraiment un réel problème au niveau de l'orientation. Ça fait qu'après, les enfants ont seulement les diplômes, mais même les compétences, les enfants n'ont pas réellement. Dans tout ça, il y a aussi les moyens d'accompagnement. Donc, le cours, bref, le système scolaire, ça a beaucoup de trucs à faire. Les parents doivent prendre compte les réalités, savoir qu'envoyer l'enfant à l'école, eux-mêmes, ils doivent rester à la maison et accompagner encore l'enfant. Est-ce que dans l'école que je vais peut-être envoyer mon enfant faire la technique, est-ce qu'ils sont assez outillés pour vraiment donner la compétence à l'enfant? Si oui, c'est bien. Sinon, qu'est-ce que moi donc je peux faire en amont pour compléter cette formation que l'enfant va manquer à l'école? Et savoir aussi si cette formation intéresse vraiment l'enfant. Est-ce qu'il a les aptitudes? Parce que parfois, où il y a des enfants qui sont très timides, ils n'aiment pas travailler et on dit qu'ils partent faire maçonnerie, par exemple. Ça ne correspond pas déjà parce que c'est un enfant que lui, il aime lire, il aime être tranquille. Donc, on dit qu'il part faire maçonnerie. On sait que la maçonnerie souvent demande un peu la force. Le parent n'a pas jugé tout ça. Le parent juge seulement que non, dès que tu vas finir là, tu peux y aller partir dans les chantiers. Ça va vite te donner l'argent. On ne veut pas les longs crayons. C'est comme ça qu'on dit ici au Cameroun. On ne veut pas les longs crayons, là, les gens qui bavardent trop. Ici au pays, même, il y a les séries qu'on a considérées que c'est inutile, comme la série littéraire. Là, on dit que non, eux, ils bavardent trop. Après, là, ils n'ont pas de débouchés. Et autant de choses. Pourtant, c'est l'une des filières même les plus difficiles. Parce qu'au moins, la mathématique, 1 + 1 égale 2. En français, là, ce que tu écris, c'est ce qui sort de ta tête. Ce n'est pas que c'est quelque chose qu'on a écrit quelque part. Donc, du coup, il y a tout ça qui trouble vraiment. Donc,
Les parents doivent vraiment prendre conscience de ça. Waouh, 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 waouh. Ah, merci pour cette contribution. C'est le continent, hein, c'est le continent. C'est le continent qui a parlé. Si, si, Lucie, Lucia, pardon. Madame quoi? Dites-nous quelque chose. Est-ce que vous me recevez? Les autres personnes ne veulent pas seulement participer, comment? Alors qu'on voit quand même 12 participants. Attends un instant. C'est comment? Monsieur Zomizi, est-ce que vous m'entendez? Mais j'avais déjà envoyé un texto Mhm. pour souhaiter prompt rétablissement aux couches pour son intervention, Ok, lui souhaiter prompt rétablissement. ok, Je suis ok. content qu'on termine par l'orientation. Avec tout ce qu'on a eu à dire, on termine par l'orientation. Donc, ça montre que c'est essentiel. Si on a aidé l'enfant à travailler, on a pris des coachs pour encadrer l'enfant, au finish, c'est d'orienter l'enfant qu'il puisse avoir l'autonomie et pouvoir se réaliser dans la vie. Donc, c'est un thème que j'ai beaucoup apprécié et prompt rétablissement afin qu'après on puisse vraiment l'écouter. Merci. Donc, tu attends ton coup de fil. Elle va t'appeler, tu Mhm. me dis. Ouais, merci. Voilà, merci Oui, beaucoup à tous et à tantôt. Merci. ok, merci bien. Fini. Je vais prendre deux interventions. Donc, on sait que tout le monde est fatigué. C'est dimanche. Donc, demain, c'est lundi. C'est la fatigue qui est là. Ça se fait, ça se comprend. Oui, donc, si personne ne réagit, je vais clôturer. 30 secondes. Si personne ne réagit, je vais clôturer. Si personne ne réagit, je vais clôturer. Madame quoi? Pas de réaction? OK. Anita Gomis, Kofi, Larissa, Caroline, Lucia. Allô, bonsoir, coach. Bonsoir. Oui, bon, excusez-moi, c'est pas parce que je ne veux pas participer, mais c'est juste que je ne suis pas trop dans ce domaine-là, en fait. C'est-à-dire l'orientation, je ne suis pas enseignante, donc, mais juste ce que je remarque quand j'écoute tout ce qui se dit, c'est que l'enfant, finalement, j'ai l'impression qu'il y a deux orientations. Il est entre deux orientations. Il y a ce que les parents veulent, il y a ce que les parents, des fois, euh, imposent, bien qu'ils souhaitent que l'enfant fasse. Et puis, il y a l'orientation de l'école, je veux dire, des encadreurs, de l'orientation à l'école.
Donc, là-bas, on voit les aptitudes de l'enfant, on voit les notes et tout ça, et puis on oriente l'enfant. Maintenant, à la maison, avec les parents aussi veulent quelque chose d'autre. Ça peut ne pas concorder avec ce que l'orientation que l'enfant a à l'école, par exemple. Donc, je ne sais pas, euh, en général, c'est l'orientation académique qui prime, puisque c'est eux qui disent, bon, on t'oriente en littérature, bien dans les mathématiques. Mais le parent, son avis, bien ce qu'il veut imposer, bien ce qu'il veut dire, l'orientation qu'il veut pour l'enfant. Finalement, ça ne peut pas trop, euh, je veux dire, ça n'a pas trop de euh, ça ne peut pas trop influencer l'orientation de l'enfant. Donc, moi, je pense que la question que vous avez posée au départ, pour dire est-ce que l'orientation qui se fait au niveau académique, est-ce que c'est bien fait? Et vous-même, vous avez dit que, bon, souvent, c'est pas tellement truc. Donc, on doit vraiment, il faut que ceux qui orientent les enfants euh, dans le niveau académique, là, au niveau académique, là, vraiment, il faut qu'ils soient inspirés, qu'ils puissent vraiment voir les aptitudes, voir comment euh, orienter l'enfant dans le domaine vraiment où il peut réussir. Les parents, peut-être, ils peuvent accompagner l'enfant, ils peuvent aider l'enfant, même si c'est pas souvent ce qu'il veut, mais ils peuvent accompagner l'enfant ou bien, je ne sais pas si ils peuvent faire des réclamations pour dire, ah, que ce domaine-là, l'enfant ne peut pas, voilà ce qu'on souhaiterait, bien voilà ce que l'enfant veut. Bon, moi, je vois que l'enfant, il est entre deux, il y a deux orientations qui sont là. Mais souvent, c'est ce que moi je remarque, hein, c'est les orientations académiques. C'est ça qui influence, qui est plus pris en compte. Parce que moi, je remarque. Donc, ce domaine-là, je ne maîtrise pas trop. C'est pour ça que je ne parle pas trop. Mais je dis juste ce que je remarque, quoi. Hmm, OK. Merci. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire quelque chose sur ça, quoi. Pour OK. voir vraiment comment l'enfant, qui finalement oriente l'enfant. Qui finalement oriente l'enfant? Oui. Je vais vous choquer, hein. Bon, moi, j'ai participé au Burkina à certaines orientations et je me Mhm. suis dit, bon, désolé si j'ai appelé le pays, hein, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mhm. C'est ce que j'ai dit. Les parents ont tellement confiance au système. Et même si on vous dit Mhm. que l'enfant a été orienté en littérature, il faut dialoguer avec l'enfant. OK? Oui. Il faut Mhm. dialoguer avec l'enfant et voilà l'intérêt de consulter. Tu vois, là, ce qu'on fait à nos réactions, c'est ça veut dire que on pourra, si vous suivez bien, peut-être qu'on va en prendre des vagues de 100, de 200, on remplit ça de 1000 jeunes, on passe le Mhm. message. Est-ce que ça a été une approche individualisée? Non. Mhm. Voilà l'intérêt pour chaque parent de consulter. Je crois que c'est Madame Tableau qui l'a dit que chaque famille doit avoir son coach scolaire. Moi, je Ouais. vais aussi dire chaque famille doit avoir son coach scolaire et en même temps son conseil d'orientation. Mhm. Ok. Voir son coach d'orientation. En fait, tout, moi, je pense même que même si tout ce que Ok, l'enfant fait moi, tout ce que l'enfant fait comme cursus là, il va finir par aller travailler. Donc, l'orientation est tellement capitale. c'est ça, Et oui. ce que j'ai dit aux parents, faites en sorte d'avoir une approche individualisée pour votre enfant. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Je vois s'il y a un expert en orientation ici pour lui remettre la parole. Mais ce que je fais l'orientation, ben, je vais donner la parole aux experts qui ont été certifiés par les États. Sanon, Monsieur Sanon, la SINA Soro.
En tant qu'expert en orientation, quelle est votre position sur ce que vient de dire Madame Baye-Caroline? Oui, Monsieur Salon, allez-y. Monsieur Bon, Sonon, allez-y. c'est sonore. Merci beaucoup, Monsieur Anifou. Bon, dire que je suis expert, bon, pas forcément expert, mais la petite idée que j'ai, je voudrais quand même dire merci à la dame et puis dire que il n'y a pas deux orientations. Comme on a défini l'orientation, c'est vrai que je n'ai pas suivi le début, et j'étais un peu occupé, mais l'orientation, c'est c'est l'accompagnement qu'on donne aux enfants pour pouvoir faire un bon choix de filière ou bien de série. Alors, il n'y a pas deux orientations. Il n'y a qu'une seule orientation. Alors, comment ça se passe? Quand les moments d'orientation arrivent, bon, le système fait son travail. Je veux dire que le système scolaire fait son travail. Les conseillers d'orientation et les inspecteurs d'orientation font leur travail d'orientation. Mais sur quoi on se base? On se base sur les compétences de l'enfant. Les compétences de l'enfant. Qu'est-ce qu'il a comme compétences? Et le plus souvent, c'est ce qui permet d'orienter l'enfant dans une filière ou bien dans une série. Mais le plus souvent, comme on l'a dit, je crois, hier, les parents ont une autre idée de l'enfant, ils veulent l'envoyer dans une autre filière. Mais est-ce que l'enfant a les aptitudes qu'il faut? Est-ce qu'il a les moyens qu'il faut pour être orienté là-bas? Donc, le système fait son choix, mais les parents veulent un autre choix. Mais il faut plutôt que les parents fassent confiance au système, au choix du système. Donc, sinon, il n'y a pas deux orientations. Le système fait le choix d'orientation de l'enfant en tenant compte, bien sûr, du choix de l'enfant. L'enfant fait un choix. C'est quand on remplit les fiches d'orientation, l'enfant dit, je vais aller dans telle filière. Mais quand la commission se réunit pour faire les orientations, on regarde, est-ce que le choix de l'enfant est bon par rapport aux compétences, aux résultats qu'il a en classe. Donc, quand on voit qu'il n'y a pas de... Il ne peut pas aller dans cette filière qu'il recommande, alors on lui demande, l'État fait son orientation. L'État l'oriente dans la filière où on sait qu'il peut exceller en fonction, en regardant ses moyennes. Donc, il n'y a pas deux orientations. Moi, je pense que c'est les parents plutôt qui doivent faire confiance au système, parce que quand le système oriente, c'est par rapport aux compétences de l'enfant, c'est par rapport aux résultats que nous avons face à nous. Voilà comment on oriente l'enfant. Alors, les parents, souvent, ils reviennent pour réclamer, pour dire non, on veut que l'enfant parte ici. Mais en l'envoyant ailleurs, est-ce qu'il a les compétences? Nous, on regarde les résultats. C'est les résultats de l'enfant, on regarde, les moyennes qu'il a dans les disciplines pour faire l'orientation de l'enfant. Alors, donc, le système, quand il constate que l'enfant a fait un choix de série ou de filière, mais on regarde ses résultats, on sait qu'il ne peut pas réussir là-bas. Donc, l'État fait son orientation ailleurs. Et c'est ce qui fait que souvent les parents sont déboussolés. On dit non, moi je voulais que mon enfant parte ici, mais il a là, on l'a envoyé ailleurs. C'est souvent les résultats que l'enfant nous a présentés. Voilà, donc vraiment, c'est la petite contribution que je voulais faire pour rassurer la dame, pour dire qu'il n'y a pas deux orientations, il n'y a qu'une seule orientation qui tient compte du choix de l'enfant et de sa compétence. Si le choix qu'il a fait équivaut, ou bien, je vais dire, comment je vais dire ça, si le choix qu'il a fait nous montre que c'est lié à ses résultats, là, il n'y a pas de problème. L'État oriente là-bas. Mais si le choix qu'il fait est en contradiction avec lui-même ses propres résultats, l'État fait une nouvelle orientation pour l'enfant. Tout ça pour l'aider. Bon, donc vraiment, que les parents fassent confiance au système d'orientation et laisser les enfants aller là où on sait qu'ils peuvent réussir. C'est ma petite contribution. Merci de m'avoir passé la parole, M. Anifou. Merci beaucoup. Monsieur, Je pense avoir répondu. oui, monsieur Lassina, Oui, moi, je vais encore poser une autre question. allez-y. Est-ce que le fait d'orienter l'enfant par rapport à ces notes-là, est-ce que c'est vraiment efficace? Parce que je peux parler un exemple, hein. Je suis allé Mhm. au BPC. J'étais très bon en mathématiques. Peut-être pas erreur, j'ai pas eu la moyenne en mathématiques. Et on refuse de me rentrer à la série scientifique. Et quand on voit que j'ai eu une bonne note en français, on me rend facilement en français. Est-ce que orienter l'enfant par rapport à ces notes-là, c'est une bonne approche?
Je n'ai Non, pas bien compris votre préoccupation, hein. Si vous pouvez la reprendre. je disais, oh, Oui. est-ce que le fait d'orienter l'enfant en regardant ces notes-là, est-ce que c'est efficace? Je prends un exemple. Je suis allé passer Mhm. le BPC. En classe, j'étais bon en mathématiques, mais au BBC, quand j'ai fini, à cause d'une petite erreur, peut-être je suis allé j'ai eu 9 sur 20 en mathématiques. Et quand on voit mes notes en littérature, là, j'ai une bonne moyenne, et puis on m'oriente en littérature. Et je demande, est-ce que le fait de regarder uniquement quelle note pour orienter l'enfant, est-ce que c'est efficace en fait? Oui, je peux dire que c'est efficace. Alors, on ne regarde pas que la moyenne à l'examen. Vous voyez, on calcule d'abord la moyenne des 3 trimestres et puis on vient avec celle de l'examen, on fait une moyenne pondérée pour pouvoir voir la capacité de l'enfant dans la discipline. Donc, ce n'est pas que la moyenne, la note de l'examen seulement qu'on prend. Voilà, donc c'est tout ce travail-là qui est fait au cours de l'année scolaire pour que l'orientation de l'enfant soit juste. Parce qu'en faisant la moyenne des 3 trimestres, bon, nous en Côte d'Ivoire, ici, on a 3 trimestres, hein. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais pour faire la moyenne d'orientation de l'enfant, on prend les trois trimestres, on fait une moyenne pondérée. Ça, on a ça, et puis on prend la moyenne à l'examen. On fait une pondérée. Bon, il y a une façon de calculer, et on trouve la moyenne de l'enfant en mathématiques. On fait la même chose en anglais, on fait la même chose en français, et on fait la même chose en sciences physiques. Donc, je pense qu'à partir de ces 3 notes et de l'examen, je pense qu'on peut connaître la compétence de l'enfant dans la discipline pour pouvoir faire son orientation. À moins que les mots soient fausses. Si les notes ont été tripatouillées, c'est peut-être que là, ça va jouer sur l'orientation de l'enfant. Mais si c'est des notes réelles que l'enfant a eues de lui-même, je pense que l'orientation ne sera pas fausse. Donc, les notes peuvent nous aider à faire l'orientation correcte de l'enfant, si ce sont des notes réelles. C'est pourquoi nous demandons aux gens que l'enfant, on présente les compétences réelles de l'enfant, que les moyens reflètent la valeur réelle de l'enfant. Sinon, quand on les tripatouille, quand les parents même vont voir les enseignants pour augmenter les moyens des enfants, bon, où est-ce que ça peut créer comme plus tard à l'enfant? Donc, vraiment, c'est ce travail de prise de conscience que nous voulons demander aux parents. Éviter d'aller voir les enseignants, parce qu'on en connaît, hein, ils vont voir les enseignants pour agir sur les notes de l'enfant, pour que l'enfant soit orienté dans la filière. Mais si vous le tripatouillez déjà au début, vous-même, vous n'avez pas aidé votre enfant, on va l'orienter là-bas, mais est-ce qu'il va réussir? Donc, les notes, on peut se baser sur les notes pour faire l'orientation. On doit même se baser sur les notes, mais à condition qu'elles soient des notes réelles. Donc, voilà un peu, je pense on peut se baser sur les notes pour orienter l'enfant. Merci, M. Bravo, Anifou. bravo, 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 bravo pour cette précision. Donc, on sent que c'est un expert en orientation qui parle, hein. Même si vous n'avez pas le terme expert, moi, je vous appelle expert en orientation. Merci pour cette précision. Bon, Bon, coach, je peux ajouter quelque chose. Oui, allez-y. Bon, je vais prendre une situation juste un peu peut-être pour ajouter, pour qu'on ne se base pas uniquement sur les notes. Je prends par exemple l'exemple de mon propre cas. Quand moi je faisais troisième, j'étais très brave en français, anglais, mathématiques, chimie, physique. Donc mes notes là-bas, si ce n'était que les notes qu'il fallait juger, j'étais bon partout. Mais on m'a envoyé en série scientifique. Parce qu'on estime déjà, généralement, même si tu travailles bien en français, en anglais, si ta note en mathématiques, en physique, c'est déjà supérieur à ta note dans les matières littéraires, on t'envoie en série scientifique. Et par contre, quand j'arrive en seconde, j'avais une dame qui m'enseignait, c'était madame de français. Et quand elle me voit en seconde C, elle est tellement surprise. Elle me dit, mais Yumbi, tu fais quoi en seconde C? Ta place n'est pas en seconde C. Même si tu comprends les mathématiques, tu comprends les physiques, quand moi je corrige tes copies, moi je vois que si tu pas fait la série littéraire là, tu vas mieux t'en sortir. Parce que c'est le social, la réflexion, c'est les débats, tu aimes bien débattre, tu argumentes bien et tout et tout. Bon, moi, de ma part, je me disais que,
c'est vrai, je comprends le français, je comprends tout ça, mais la série scientifique, là, ça n'a pas trop de débouchés. Bon, je me sentais à l'aise là-bas. Mais quand j'ai fini l'école, je me suis rendu compte que si j'avais fait la filière littéraire là, je serais pu aller plus loin parce que quand je devais arriver à l'université là, je devais directement aller faire psychologie, je devais aller faire tout ce que je fais, j'apprends encore aujourd'hui. Bon, c'était pour dire au coach que malgré les notes, il y a maintenant la personnalité qu'on peut mettre aussi là pour essayer pour essayer encore un peu vraiment d'équilibrer. Parce qu'il y a des enfants qui sont bons partout, qui sont presque bons partout. Maintenant, c'est en tenant compte peut-être maintenant de leur personnalité, ils sont un peu comment. On peut encore vraiment rendre l'orientation scolaire encore plus efficace. Ça, c'est une suggestion pour ne pas rester uniquement sur les notes. Parce que si on reste uniquement sur les notes, il y a les enfants qui sont bons partout. Et il y a même les enfants qui ne sont bons nulle part. Et généralement, même ici chez nous, quand tu ne t'en sors ni en français ni en mathématiques, on t'envoie toujours en série littéraire. Parce qu'on ne va pas exclure un enfant de l'école. S'il a passé et que ses notes sont médiocres un peu partout, partout, on va toujours l'envoyer dans une filière et généralement privilégier un peu la filière littéraire. Pour ceux qui n'ont pas déjà de bonnes notes en mathématiques, ils n'ont pas aussi de bonnes notes en français, mais on va décider de les envoyer en série littéraire. Donc, je pense que si on prend aussi un peu cette dimension de la personnalité pour voir un peu les aptitudes de l'enfant et on pose aussi les questions à l'enfant, on pourrait vraiment rendre encore l'orientation scolaire plus meilleure. Donc, ça, c'est ce que je voulais un peu ajouter. Merci. Oui. On a vu deux débats entre deux experts. Un est, bon, Monsieur Samuel qui est conseiller d'orientation et Kevin Luby qui est coach scolaire et qui maîtrise un peu l'orientation aussi. Donc, chez nous en coaching scolaire, on ne s'arrête pas aux notes. On ne s'arrête pas aux notes. Si on doit s'arrêter aux notes, ça ne sera pas efficace. Voilà l'intérêt pour les conseillers d'orientation de se recycler. Hier, il y a M. Noël qui a soulevé ce cas-là. Franchement, eux-mêmes, ils ont besoin de recyclage. Tous les conseillers d'orientation ont besoin d'informations en coaching scolaire. Donc, peut-être que monsieur Lassina serait intéressé par notre formation de coaching scolaire à Abidjan en février. Donc, formez-vous, chers parents, formez-vous, experts, formez-vous. Le monde évolue, le monde évolue. Et une fois qu'on se C'est pour forme, ça, à nouveau. oui, C'est pourquoi hier, j'ai posé une question dans le chat. oui. Bon, vous avez dit que, bon, il faut avoir une formation en coaching scolaire. Bon, j'ai dit, mais à qui je m'adresse? Bon, j'ai pas eu de suite hier. C'était avant-hier, je sais plus. Voilà. J'ai mis dans le chat, bon, j'ai pas eu de suite. J'ai dit, mais comment je fais pour avoir la formation en coaching scolaire? Voilà, c'est un Hum, recyclage. Il faut le recyclage. j'ai pas vu Voilà, donc ça. peut-être qu'aujourd'hui, je peux avoir la réponse. Merci. Donc, on a une formation en... Est-ce que vous êtes dans le groupe WhatsApp, monsieur Je suis dans le Lassina? groupe. Je Ok, suis dans le groupe. ok, ok, ok. Je suis dans le Voilà, groupe. voilà. Et Sinon, oui, allez-y. je suis dans le groupe. Je suis dans, je crois, c'est Étincelle, non? Ah, Étincelle, je suis dans, voilà, c'est ah, là-bas que je suis. ok, ok, Voilà. ok, ok. Voilà, si vous êtes à Abidjan, on a une Mhm. formation en février à Abidjan. Donc, D'accord, écrivez-moi pour que je vous envoie le TDR. Mais si vous pensez que d'accord, votre temps ne vous permet pas, il y a déjà une oui, formation qui est disponible en ligne. Vous suivez les d'accord, vidéos, on fait des séances d'accompagnement sur 4 séances. Et vous passez les d'accord, examens pour avoir le certificat. Mais si vous êtes disponible pour février, on viendra à Abidjan pour une formation. Je crois que c'est du 15. C'est sur 6 jours, c'est une formation accélérée. Donc, d'accord, lundi à samedi, lundi à vendredi, c'est dans la soirée. Et samedi, c'est toute la journée. On va faire une formation accélérée, quoi. Une formation commando. Voilà. Sinon, il y a une ouais, formation en d'accord, février. Voilà, c'est à vous de voir. ça marche, d'accord. On va Ok, garder le contact. ok, ok. Voilà, Ok. merci. Mm.
Vraiment, merci beaucoup, coach. Merci aux intervenants pour euh, tout ce qu'ils ont dit. Ça nous oriente. Maintenant, en tant que parent, je, je, je pense que bon, c'est bien. Nous pouvons accompagner l'enfant à la maison en tant que parent avec tout ce qu'on apprend. Mais finalement, la décision d'orientation, si je comprends bien, ce sont les conseillers d'orientation qui la prennent. Donc, peut-être que ce que les parents peuvent faire, c'est de suivre le travail de l'enfant, de voir un peu là où il est fort, comment peut-être il pourrait être orienté, et puis l'accompagner, l'aider, le soutenir dans ce sens-là. Mais j'ai l'impression que ce sont les conseillers d'orientation ou bien ceux qui s'occupent de l'orientation académique, c'est eux qui ont le dernier mot. Voilà, enfin, c'est ce que je comprends, c'est eux qui ont le dernier mot. Donc, comme vous l'avez dit, vraiment, et ils doivent apprendre aussi, être recyclés. Ça va aider tout le monde, quoi. Ça va aider tout le monde. Parce que le parent ne peut pas aller dire, bon, euh, euh, mon enfant, il faut qu'il soit ici, il faut ici. Non, il ne peut pas le faire. C'est eux qui ont le dernier mot. Hmm. Donc, on les encourage dans ce sens-là. Voilà. Oui, c'est eux qui ont Mais, le dernier mot. Ça, c'est les hmm, conseils d'orientation. Voilà, ça, ce sont des trucs un peu formels, OK? Mais voilà, c'est ça. chez nous, en coaching scolaire, c'est le parent. Le parent est au centre de l'orientation. Le parent est incontournable dans l'orientation de l'enfant. On accompagne l'enfant, mais le parent est incontournable dans l'orientation. On ne doit pas oublier le parent. Oui, 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 non. Le parent a son rôle à jouer. Il a son rôle à jouer et c'est bien qu'il soit formé formé comme on le fait là, parce qu'il a son rôle à jouer, parce que le parent, l'enfant, on ne peut pas le dissocier. Mais ce que j'ai compris et aussi ce que le monsieur a dit tout à l'heure, que euh, c'est-à-dire que ça, c'est le système, en fait. C'est le système. On ne peut pas. Mais si on ne peut pas sortir, c'est le système qui est là. Donc, nous prions à côté de ce que les parents font, que vraiment l'État aussi qui fait ce travail-là, les conseillers aussi, vraiment que, c'est-à-dire, ils puissent avoir toutes ces connaissances-là pour aider les enfants, comme les parents aussi aident les enfants à la maison et tout ça. Donc, je pense que c'est une collaboration, quoi. C'est une Donc, collaboration. c'est notre combat. C'est ça, oui, c'est ça. C'est notre combat. Oui. Merci beaucoup. Merci. OK. J'ai vu un commentaire dans le chat. Bonsoir, j'ai rejoint la réunion avec du retard, mais je trouve le thème très intéressant et important. Merci aux initiateurs du groupe euh, pour ces échanges. Ok. Merci beaucoup, Da Silva. Donc, on va s'arrêter comme ça pour aujourd'hui. On a débordé, il est 20h15. Donc, merci pour votre participation durant les 3 jours de ce programme Épanoui en famille en 2025. Donc, je vous informe que nous avons une formation à Abidjan en mi-février. Donc, demain, publier on va faire une communication sur ça. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent s'inscrire et vous n'allez pas regretter. Ça, je vous donne ma parole. C'est une formation qui a été travaillée sur mesure et elle tient compte de nos réalités africaines. Donc, moi, j'ai suivi la plupart de mes formations en France, en Angleterre, mais toutes mes formations de coaching dans l'éducation ont été tropicalisées. On tient compte de nos réalités africaines. Donc, merci de votre participation, merci de votre intérêt.
Donc, moi, c'est Aboul Hanif Ouakordon. Je suis le gérant, le directeur général du cabinet Étincelle Assistance, comme je l'ai dit au départ. Et comme vous voyez, c'est le RCE qui a organisé cette activité, le réseau des coachs éducatifs, et c'est moi le visionnaire. Quand il n'y a pas de visionnaire, ce n'est pas une affaire de titre, ce n'est pas une affaire de président. Donc, c'est moi qui détiens la vision et tous ceux qui sont avec moi, ils croient en la vision. Et je sais que si on se met ensemble, on peut vraiment sauver nos enfants. On peut également sauver le système éducatif parce que les États ne sont pas prêts. Nos États ne sont pas prêts pour faire bouger les choses, mais c'est nous les professionnels, c'est nous les parents, si on se met ensemble, on peut vraiment sauver l'avenir de vos enfants. Je vous souhaite plein de succès dans l'éducation de vos enfants, que Dieu, que Allah, que le Tout-Puissant nous protège. Donc, à très bientôt pour d'autres programmes d'accompagnement. Bye bye. Bye bye à tout le monde et merci Au beaucoup. revoir à tout le monde. Merci Merci à beaucoup. nouveau. Merci bien. Hein? Allez, à la prochaine. Ok.